Diplomate japonais en Lituanie en 1939, le discret Tsuné Sugihara est un homme de conviction, au point de désobéir aux ordres et de sauver 6000 juifs au péril de sa carrière. Tsuné Sugihara a toujours fait ce qu'il croyait être juste. Issu de la classe moyenne, il a délibérément échoué à l'examen d'entrée en médecine en rendant une feuille blanche, au motif que c'était la volonté de son père et non la sienne. Après avoir servi sous les drapeaux, il embrasse la carrière diplomatique avec succès. Il parle l'anglais, le russe et l'allemand parfaitement. Il épouse d'ailleurs une russe et se convertit à l'orthodoxie. En 1935, il démissionne de son poste de ministre adjoint aux Affaires étrangères en Mandchourie pour protester contre les mauvais traitements infligés par les Japonais aux Chinois. Et ça, c'était courageux. Une année difficile pour lui puisqu'il divorce, mais à son retour au pays, épouse celle qui sera la mère de ses 4 enfants. Son expertise sur la Russie, la qualité de son travail à l'ambassade de Finlande parlent pour lui. Le voici chargé d'ouvrir un consulat à Kaunas, en Lituanie. Bon, rien de bien palpitant. Il doit surtout collecter des données. Bon, ce qu'il ignore, c'est qu'il a rendez-vous avec l'histoire. Nous sommes en 1939. L'Allemagne a envahi la Pologne. La Seconde Guerre mondiale vient de démarrer. Près de 12 000 juifs fuient les exactions en se réfugiant, entre autres, en Lituanie. Un an plus tard, l'Union soviétique envahit le pays et somme les diplomates de partir. Alors qu'il empaquette ses effets, une délégation juive l'attend à la porte du consulat, des hommes, des femmes, des enfants, tous accrochés à la clôture. Il lui explique que le consul néerlandais distribue des laissez-passer vers les colonies hollandaises des Caraïbes. Mais les soviétiques exigent que les migrants aient un visa de transit japonais dans la mesure où ils y font escale. Le ministère des Affaires étrangères japonais reste catégorique. Seuls ceux possédant un visa en cours de validité et ayant suffisamment d'argent pour payer les frais de voyage seront admissibles au visa de transit. Alors autant les envoyer tous à la mort, ils n'ont plus rien. Conscient des conséquences sur sa propre vie, le vice-consul japonais écoute sa conscience. Le cœur en paix, il préfère désobéir aux hommes qu'à Dieu, comme il le dira plus tard. Il rédige les visas de transit et sauve avec son homologue néerlandais 6000 personnes. Le ministère va découvrir le poteau rose et le mettre gentiment au placard avant de lui demander de démissionner pour des raisons fallacieuses. Il va devoir survivre avec sa famille en cumulant des petits boulots, comme vendeur d'ampoules en faisant du porte-à-porte. Il n'a jamais été abandonné par ceux dont il a sauvé la vie. Il le cherche, malgré le mutisme de l'administration japonaise. En 1968, Yoshua Nishri, attaché économique à l'ambassade d'Israël à Tokyo et ancien adolescent bénéficiaire du visa Sugihara, le localise enfin. L'année suivante, Sugihara, avec sa famille, est accueilli en Israël par le gouvernement et des rescapés pour un séjour touristique. Il sera reconnu juste parmi les justes. Son pays, lui, ne découvre le courage de cet homme qu'à son décès, lorsqu'une forte délégation juive venue du monde entier et l'ambassadeur d'Israël à Tokyo se rendent à son enterrement. Les actions de son homologue hollandais Jan Zwartendijk, elles ne seront reconnues que dans les années 90, l'homme ayant emporté son secret dans la tombe en 1976. Un bienfait n'est jamais perdu, jamais.